vos amis à vous, Madame Panot, ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up, ils crachent dessus après les avoir violées et les avoir démembrées, d'accord? Alors je crois que vous devriez objectivement faire preuve aujourd'hui de modestie. 현재 프랑스는 소위 말하는 극우 정당의 부활로 인해 매우 극단적인 상황으로 치닫고 있습니다. 총선 1차 투표에서 기존의 좌파 여당이 크게 패하자 좌파 지지자들과 프랑스에 거주하는 외국인들이 강하게 반발하며 폭동을 일으키고 있습니다. 비록 2차 투표에서 역전되기는 했지만 급부상하는 극우의 위력은 위협적입니다. 그들이 폭동을 일으키는 이유는 극우 정당의 정책이 이들 집단에게 큰 위협이 되기 때문입니다. 극우 정당은 이민자와 소수자에 대한 강경한 입장을 취하고 있으며 이는 사회적 갈등을 심화시키고 있습니다. 뿐만 아니라 외교, 팬데믹, 기후변화, 성평등 이슈 등 전반적인 정책 방향이 이전과는 정반되어서 사회적인 대변력이 예고되기 때문입니다. 우크라이나와 이스라엘 등 타국의 전쟁 간섭 반대, 평화협상을 지지하고 코로나19 봉쇄와 mRNA 백신과 백신 패스 시행에 반대했으며 기후변화 선전에 의한 핵발전소 폐쇄를 전면 무효화하고 여성운동 뒤에 숨어들은 극좌파와 테러 조직 색출을 촉구했습니다. 이란의 여성 사망 사건으로 불거진 여성운동에 폭력 테러 조직이 합류한 경우나 이번 팔레스타인 지지 시위가 무슬림 테러 조직의 반유대 운동으로 번지는 것을 경계했습니다. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. 더구나 마크롱 현 정부가 극우 정당의 집권에 강한 거부감을 드러내며 국민들에게 저항할 것을 호소하고 있어서 폭동을 부추기까지 합니다. 다음 영상은 지난해 프랑스 의회에서 팔레스타인 시위와 여성 인권을 지지하는 의원이 극우 정당의 대표인 마린 르펜을 비난하는 모습입니다. Le Rassemblement national est une arnaque. Vous êtes les pires adversaires des droits des femmes. À l'unanimité, une résolution sur l'endométriose, vous n'étiez pas là. Vous étiez aux abonnés absentes. Alors oui, vous êtes les pires adversaires des droits des femmes. Madame Le Pen, c'est vous qui disiez en 2012, le progrès pour les femmes, c'est de rester à la maison. C'est encore vous dont les eurodéputés ont voté contre la réduction des écarts de salaire femmes-hommes. Encore vous, dans votre programme, qui proposait de supprimer le ministère de l'égalité femmes-hommes et de voir les femmes davantage procréer. Vous dites que vous prenez comme modèle la Hongrie, qui oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Vos amis en Pologne sont responsables de la mort de 6 femmes, dont Isabella. Isabella qui, elle, est morte d'une septicémie parce qu'on lui a interdit d'avorter alors qu'il y avait un problème pour sa santé. Madame Lavalette, vous êtes celle qui demandait en 2014 à abroger à terme le droit à l'avortement. Hervé Delépinot, dans votre groupe, qui compare l'IVG au génocide arménien, rwandais, à la Shoah, au crime de Daesh. C'est vous qui êtes la honte sur cette question. Puisque Madame Panot a passé beaucoup de temps à parler de mes amis, vos amis à vous, Madame Panot, ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up, ils crachent dessus après les avoir violées et les avoir démembrées, d'accord? Alors je crois que vous devriez objectivement faire preuve aujourd'hui de modestie. Tout est possible, mais je ne veux pas faire de politique fiction et encore moins de justice fiction, vous voyez, parce que ça fait des mois qu'ils ne parlent plus du tout de la situation sociale des Français, des difficultés des Français. Ils ne parlent que de la Palestine, ils ne parlent que de Gaza. C'est devenu le parti de défense de la défense de Gaza. Moi, je précise, on devrait être ni pro-israélien ni pro-palestinien, pro-France, pour soutenir l'Église, pour soutenir notre civilisation. Et aujourd'hui, ces individus des deux camps, qu'ils soient juifs ou... Je pense que vous avez ce sentiment-là parce que ceux qui défendent les Palestiniens, en réalité, ne défendent pas les Palestiniens. Ils défendent le Hamas.
Et quand on veut défendre vraiment les Palestiniens, on combat le Hamas. Parce que le Hamas est la pire chose qui puisse arriver aux Palestiniens. Parce que c'est le Hamas qui commet des actes terroristes, c'est le Hamas qui, en réalité, déclenche la guerre, c'est le Hamas qui se sert de la population civile comme bouclier humain depuis toujours et qui fait vivre, d'ailleurs, les Palestiniens depuis des années sous une forme de régime qui les prive de leur liberté et qui est autoritaire. Donc c'est un peu ça la difficulté, si vous voulez. C'est qu'en réalité, par exemple, la France insoumise et toute une série d'autres ne défendent pas les Palestiniens. Ils défendent le Hamas. Et donc il faut en effet défendre les Palestiniens, bien entendu, mais il ne faut pas, au travers de cela, tomber dans cette dérive qui consisterait à défendre un groupe terroriste, voire que Emmanuel Macron, alors d'un côté il y a la France insoumise qui ne parle que de Gaza, et de l'autre côté il y a Emmanuel Macron qui ne parle que de l'Ukraine. Bon, la réalité c'est qu'il y a que le Rassemblement national qui s'intéresse à la France et aux Français, à leur avenir et à leur vie quotidienne. Emmanuel Macron a instrumentalisé l'Ukraine depuis d'ailleurs 2 ans en réalité. Il l'a fait pendant la campagne présidentielle, il continue à la faire presque jusqu'à la nausée. C'est gênant. Il y a des dizaines de milliers de jeunes hommes qui sont massacrés, qui meurent, parce que la guerre fait des morts, des massacres, des veuves, des orphelins. Et réussir à tenter de tirer un avantage de cela sur le plan électoral, je trouve ça profondément indigne. Parce que la politique et la morale, je suis désolé de vous le dire, mais ça n'est pas contradictoire. Je l'ai dit depuis le début de la guerre. Si l'OTAN n'entre pas en guerre aux côtés de l'Ukraine, l'Ukraine ne gagnera pas militairement cette guerre. Elle ne la perdra pas. Il y aura une négociation qui s'effectuera entre les dirigeants russes et les dirigeants ukrainiens pour mettre fin à cette guerre. Mais c'est la seule solution. Non, la vraie question c'est, est-il possible militairement de vaincre le Hamas? C'est la seule question possible. Je ne suis pas sûr. Voilà, je ne suis pas convaincu de cela. Je pense que il y aurait lieu. Alors, vous allez me dire, vous mettez toujours tout le monde autour de la table, mais je pense qu'encore une fois, c'est le rôle de la France. Mais on est un pays, et les étrangers doivent demander l'autorisation de pouvoir y séjourner. C'est comme ça dans tous les pays du monde, Monsieur Bourdin. Il n'y a pas un pays où vous débarquez sans avoir demandé l'autorisation. 마린 르펜의 이민 정책은 통제 가능한 수준으로 관리하는 것입니다. 사회적 수용 능력을 고려하고 불법 이민 단속을 강화하며 프랑스 국적 취득 요건을 강화합니다. 외국인에 대한 사회복지 혜택을 축소하고 이유와는 별도의 이민 정책을 구축하는 것입니다. 현재 프랑스에는 여성부가 존재하며 성평등, 다양성 및 기회평등부라고 불립니다. 이 부서를 독립적인 부처로 유지하지만 다른 부처들과 연계하여 다양한 주제에 대해 협력하는 부서로 재편한다는 제안입니다. 이를 통해 아동보호부서를 신설할 계획도 발표했습니다. 논쟁 중인 안건들은 싱글맘에게 정부 지원 2배로 확대, 그러나 업무평가 없는 남녀 임금 격차 해소는 반대. 낙태 권리는 인정하지만 낙태 허용 기간을 12주에서 14주로 늘리는 것은 반대. 출산과 육아 혜택은 확대하지만 자국민을 우선으로 지원하는 것 등입니다. Non, d'autant que moi je crois beaucoup au progrès. Je pense que les problèmes écologiques et environnementaux seront résolus par le progrès. Et je pense que avec des recherches qui auraient pu continuer, on aurait pu arriver à des voitures thermiques qui roulaient au 2 litres au 100. Donc le problème aurait été réglé en réalité. Pour obtenir que les voitures consomment de moins en moins, polluent de moins en moins, ce qui est déjà le cas. Car les voitures thermiques ont fait des progrès absolument spectaculaires dans le domaine de la baisse de pollution en l'espace de 30 ans. En réalité, ils veulent que les impôts des Français participent à verser des subventions pour acheter des voitures que sinon personne ne peut acheter tellement elles sont chères. Moi, je suis pour que les gens aient le choix entre acheter une voiture thermique ou acheter une voiture électrique s'ils le souhaitent. Ils auront fait beaucoup de mal, ces écologistes, l'air de rien, pour le progrès en réalité. Bon, tout ça dans un pays qui représente 0,6% en fait des émissions mondiales. C'est-à-dire qui est le plus propre de tous les pays.
qui est le plus en avance, qui a fait déjà sa conversion écologique avec justement grâce aux politiques du gouvernement. Mais pas du tout, grâce au nucléaire, grâce au choix du général de Gaulle. C'est ce que Emmanuel Macron a failli tuer d'ailleurs, puisqu'il voulait supprimer et fermer 14 réacteurs. Il faut investir dans cette énergie hydroélectrique parce qu'elle est fondamentale, encore une fois, dans notre mixte. Il faut investir dans les centrales nucléaires et peut-être d'ailleurs l'argent. D'abord, on arrête d'en construire des éoliennes. On arrête d'en mettre absolument partout. Et puis, on va démanteler les parcs qui sont les parcs qui abîment le plus. Pourquoi être entré dans le système de tarification européen de l'électricité, alors que nous avions l'électricité la moins chère d'Europe? Quelle raison a justifié cette décision dogmatique, car moi je pense qu'elle est dogmatique, consistant à être les meilleurs élèves de l'Union européenne, quitte à faire doubler ou tripler les factures d'électricité de nos compatriotes? Pourquoi? La centrale presque la plus moderne de France. Et on l'a fermée pour des raisons idéologiques, dogmatiques. Je suis fondamentalement contre. Parce qu'en réalité, et vous devez le savoir, parce que vous êtes médecin. C'est-à-dire éviter la transmission dans la population, éviter l'apparition de nouveaux variants, éviter la fermeture des classes et protéger les plus fragiles qui, eux, notamment dans les classes, ne peuvent pas être protégés. C'est complètement incohérent ce que vous dites, puisque vous savez pertinemment que le vaccin n'empêche pas ni d'attraper le virus, ni de le transmettre. Donc c'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour les enfants. C'est M. Véran qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi. Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de M. Raoult. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult? Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration. 비록 이번 총선에서 극우 정당의 집권은 좌절됐지만 좌파 진영에서 위협을 느낄 만큼 우파를 지지하는 국민들이 늘어나고 있다는 점도 주목할 만합니다. 그러나 이민자와 불법 체류자들이 사회의 구성원으로 늘어나는 상황에서 자국민 우선을 내세우는 소위 극우파가 정권을 차지할 날은 묘연하기만 합니다.